Bienvenue dans un nouvel essai de Caroom. Fiat étoffe sa gamme avec la 600e, un petit SUV compact qui marque son retour sur le segment B alors que la 500X va terminer sa carrière. Mais que donne ce cousin du Jeep Avenger sur la route? Eh bien voyons cela dans notre nouvel essai auto. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Caroom. Chaque mercredi, on vous partage nos expériences, avis et notes sur les modèles que nous essayons pour répondre au mieux à vos besoins sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel essai consacré à la Fiat 600e. Vous connaissez le sommaire, tout d'abord l'extérieur et le design en première partie, le poste de conduite et l'habitabilité de la Fiat 600e en deuxième partie. En troisième partie, nous verrons ce qu'elle vaut sur la route. En quatrième partie, nos notes et avis sur l'essai. Et enfin, cinquième et dernière partie, bilan global de notre essai de la nouvelle Fiat 600e. Alors si vous vous intéressez à l'automobile et surtout si vous aimez les voitures anciennes, vous avez probablement déjà entendu le nom de Fiat 600. Ce dernier fut utilisé pour la toute première fois en 1955, année durant laquelle fut lancée cette petite citadine qui fut ensuite produite jusqu'en 1969. Cette dernière visait à remplacer la Topolino, qui a également fait son grand retour cette année sous la forme d'un quadricycle électrique basé sur la Citroën Ami. Mais revenons à la 600 qui fut vendue à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde avant de disparaître. C'est donc plus de 50 ans plus tard que ce patronyme fait son retour sous une forme bien différente cette fois-ci. En effet, un peu plus tôt dans l'année, le constructeur italien levait le voile sur cette toute nouvelle génération qui évolue en profondeur et n'a plus rien à voir avec le modèle originel. En effet, si Fiat a à cœur de rendre hommage à son passé, en choisissant cette appellation et en dévoilant son nouveau SUV électrique sur le circuit du Lingotto, il est également résolument tourné vers l'avenir. Et cela se voit puisque cette nouvelle 600e puise son inspiration dans le style de la Fiat 500e récemment lancée sur le marché. Il s'agit ainsi de son deuxième modèle 100% électrique, sans compter l'Abarth 500e qui est un peu à part dans le catalogue. À terme, Fiat prévoit de ne plus vendre la moindre voiture thermique et ce, à partir de 2027 afin de coller avec les exigences de l'Union européenne. Pour mémoire, Bruxelles va interdire la vente d'autos à combustion interne à partir de 2035 sur tout le vieux continent. C'est donc dans ce contexte que naît la nouvelle Fiat 600e qui symbolise un nouveau tournant pour le constructeur italien pour de nombreuses raisons. À commencer aussi par son retour sur le segment B puisque la 500X actuellement commercialisée ne le sera bientôt plus. Elle quittera en effet le catalogue dès l'année prochaine et ne sera pas renouvelée de manière directe. Nous avons donc eu la chance de nous rendre en Italie et plus précisément à Turin, dans le fief de la marque, pour prendre le volant de cette nouvelle Fiat 600e le temps d'une journée. Mais alors, que vaut cette nouvelle arrivante sur le marché? La réponse dans notre prise en main complète à la suite dans ce podcast. Et commençons donc par le commencement, si je puis dire. Ouvrons notre premier chapitre sur l'extérieur et le design de la Fiat 600e. On ne peut pas s'empêcher de remarquer d'emblée le lien de filiation avec la petite 500e qui fut pour mémoire lancée au cours de l'année 2020. Et à vrai dire, il n'y a rien d'anormal à cela, bien au contraire. En effet, le constructeur italien a voulu faire de son nouveau SUV urbain une sorte de grand frère pour sa citadine électrique qui rencontre un franc succès auprès de la clientèle. C'est notamment pour cela que le design de ce nouvel arrivant ne nous avait pas vraiment surpris lors de sa révélation, d'autant plus qu'il avait fuité quelques jours avant la date fatidique. Vous remarquerez aussi sans doute que cette nouvelle Fiat 600e se rapproche grandement de la 500X puisqu'elle hérite notamment de ses lignes très arrondies. Cependant, elle se distingue des deux modèles précité par de nombreux éléments, à commencer par la calandre dont le dessin est légèrement différent. Cette dernière a été redessinée par rapport à celle de la Fiat 500. Vous remarquerez qu'elle n'arbore pas le logo de la marque, mais seulement le nom du modèle. D'ailleurs, si vous faites bien attention, vous verrez que le blason du constructeur n'est en fait visible nulle part à l'extérieur de la voiture.
On retrouve les petites optiques rondes de la citadine associées à des antibrouillards de même forme. De profil, la 600 électrique affiche une silhouette assez trapue, d'autant plus qu'elle est en plus bien campée sur ses jantes qui vont de 16 à 18 pouces en fonction de la finition choisie. Ces dernières font partie de la dotation de série sur la finition La Prima, située tout en haut de la gamme. A noter que le SUV qui mesure 4,17 mètres de long est vendu avec la couleur orange Sun of Italy sans supplément, tandis que vous ne trouverez aucune teinte de gris dans sa gamme. Voilà, on passe à notre deuxième partie, le poste de conduite et l'habitabilité de notre Fiat 600e. Après ce petit tour du propriétaire, il est donc temps de nous installer à bord du SUV électrique afin de découvrir plus en détail son poste de conduite et surtout de découvrir ce qui change par rapport à celui de la Fiat 500 que l'on connaît déjà très bien. Vous ne serez pas vraiment surpris de découvrir que ce dernier est en fait quasiment identique à celui de la citadine, notamment au niveau de la planche de bord. Cette dernière reprend le dessin déjà bien connu avec ses rondeurs qui contrastent avec l'écran tactile de forme rectangulaire sans réelle fantaisie. Ce dernier affiche une diagonale de 10,25 pouces et est en fait strictement identique à celui du Jeep Avenger, avec qui la Fiat 600 partage quelques éléments. Ces derniers sont notamment visibles dans la partie basse du poste de conduite. A noter que le système d'infodivertissement Uconnect de dernière génération est plutôt convaincant et agréable à utiliser. Il est évidemment compatible avec Apple CarPlay et Android Auto et se dote de la navigation fournie par TomTom. L'écran est associé à un petit combiné numérique de 7 pouces qui affiche des données relatives à la conduite, mais que nous aurions aimé un peu plus grand. Dans l'ensemble, le poste de conduite est relativement bien pensé et séduisant, grâce notamment à ses très nombreux rangements un peu partout. De plus, il est réussi sur le plan esthétique avec ses sièges recouverts de 6 coils sur la finition d'entrée de gamme. Ce matériau est fabriqué à partir de plastique récupérés dans les océans. Sur la version La Prima, les sièges sont massants, chauffants et électriques, sans aucun supplément, tandis que l'assise arbore le logo Fiat sous forme de motif. Avec son empattement de 2,56 m, la Fiat 600e offre une très bonne habitabilité, même aux places arrière. Le coffre affiche quant à lui un volume de 360 litres. Allez, on part faire un petit tour en Fiat 600e, c'est notre troisième partie. Comme nous l'avons expliqué un peu avant, deux finitions sont proposées sur cette nouvelle Fiat 600e, à savoir la version R&D ainsi que la variante La Prima dont nous avons pu prendre le volant durant cet essai. En revanche, il n'existe pour le moment qu'une seule motorisation et on ne sait pas encore si d'autres verront le jour un peu plus tard. Sans grande surprise, celle-ci est exactement la même que celle que l'on retrouve sur toutes les autres voitures électriques du groupe Stellantis. Sous le capot du SUV urbain se cache donc un moteur de 156 chevaux et 260 Nm de couple, une configuration que l'on retrouve donc sur les Peugeot i208 et autres DS3 e-Tense notamment, de même que le Jeep Avenger et la Peugeot i2008 récemment restylée. Ce qui est logique puisque toutes ces autos reposent sur la plateforme ICMP déjà bien connue. La nouvelle Fiat 600e réalise le 0 à 100 km/h en 9 secondes et affiche une vitesse maximale limitée à 150 km/h afin notamment de préserver l'autonomie. Autant dire que nous n'avons pas pris le volant d'une grande sportive, mais ce n'est pas un souci, car ce n'est pas la vocation du SUV électrique. À vrai dire, ce dernier reste avant tout un modèle urbain, conçu pour les trajets de tous les jours, et ça tombe bien car la mission est parfaitement accomplie, et comme nous avons pu le voir durant notre prise en main dans les rues étroite de Turin, l'occasion parfaite de tester sa maniabilité ainsi que son diamètre de braquage qui se montre plutôt convaincant. On apprécie aussi la direction très souple du SUV électrique qui facilite grandement les manœuvres en ville, tout particulièrement lors du stationnement. Cependant, on regrette que cette dernière manque un tout petit peu de consistance. L'amortissement est quant à lui assez souple et a été conçu pour maximiser le confort et chouchouter les occupants. Cependant, il ne gomme pas encore parfaitement toutes les aspérités de la chaussée et reste encore perfectible. Mais ne vous méprenez pas, les prestations sont parfaitement à la hauteur des attentes et la voiture est idéale pour un usage quotidien. D'autant plus que notre modèle d'essai, La Prima, est livré avec une dotation généreuse en ce qui concerne les aides à la conduite.
Parmi elles, on trouve notamment la caméra de recul à 180 degrés, les radars de stationnement à l'avant et à l'arrière, ainsi que le détecteur d'angle mort. Mais ce n'est pas tout, car le SUV électrique est également équipé de la conduite autonome de niveau 2, associant un régulateur de vitesse adaptatif ainsi qu'une assistance au maintien dans la voie. Et bonne nouvelle, cette technologie fait partie de la dotation de série sur l'Aprima. Mais que vaut le SUV sur les routes plus sinueuses ? À vrai dire, ce n'est pas forcément pour son dynamisme qu'on l'on choisira. Cette 600e qui affiche une prise de roulis assez importante, mais qui conserve cependant un châssis très sain, un comportement un peu pâteau malgré la batterie logée sous le plancher qui abaisse le centre de gravité et le poids relativement contenu de la voiture. Mais cela est surtout dû à l'amortissement assez souple dans l'ensemble. Sur autoroute, la voiture est très satisfaisante, hormis quelques petits bruits d'air à haute vitesse qui ne sont pas non plus trop agaçants. La batterie affiche quant à elle une capacité brute de 54 kWh et permet au SUV électrique d'afficher une autonomie maximale de 406 km selon le cycle WLTP. La charge s'effectue de 20 à 80% en 27 minutes sur une borne rapide à une puissance maximale de 100 kW en courant continu, ce qui reste assez raisonnable. Voilà pour ce petit tour en Fiat 600i, passons à notre quatrième partie, nos notes et avis sur l'essai. Vous connaissez le principe, 4 catégories sont en lice, on parle d'esthétique, de conduite, de praticité et enfin de rapport qualité-prix avec une note sur 5 pour chacune d'entre elles. Dans la catégorie esthétique, c'est un 4 sur 5, notre avis, c'est qu'on aime les clins d'œil à la 500, notamment au niveau de la face avant. En conduite, 4 sur 5 également. Si le SUV électrique manque de dynamisme, on apprécie cependant sa grande polyvalence et son confort. En praticité, 4 sur 5 là encore, la Fiat 600e offre un bel espace intérieur ainsi qu'un coffre dans la moyenne du segment, sans parler des nombreux rangements à bord. Enfin, en rapport qualité-prix, on reste sur notre note de 4 sur 5, affichée à partir de 35 900 €. Le SUV électrique reste raisonnable au vu des prestations proposées. Voilà, c'est l'heure de faire un bilan global de notre essai de la nouvelle Fiat 600e. Fiat a parfaitement réussi sa mission avec sa nouvelle 600e et nous offre une proposition très intéressante avec ce SUV électrique polyvalent qui offre d'excellentes prestations globales. Et cela autant en termes de design intérieur avec un poste de conduite fun et pratique que de conduite. Bien évidemment, cette nouvelle arrivante reste avant tout conçue pour les trajets de tous les jours et n'est pas vraiment une voiture dynamique faite pour les excursions sur les routes sinueuses. Mais elle fait parfaitement le job et même un peu plus encore, le tout pour un prix raisonnable, sans parler du fait qu'elle est éligible au bonus écologique de 5 000 € et qu'elle devrait le rester l'année prochaine. En bref, cette Fiat 600e est une auto très convaincante et nul doute qu'elle rencontrera un franc succès auprès des clients. Et bien voilà, on en a fini pour cet essai. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom essai Fiat 600e sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à mercredi prochain pour un nouvel essai du podcast de Caroom.